Salut à tous, donc plutôt que de faire mon compte rendu par écrit, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo, ce serait peut-être plus sympa. Déjà parce que j'écris comme un enfant de CP qui a mal étudié ses leçons, donc ça évitera de faire corriger mon texte à plusieurs personnes. Donc voilà, moi le week-end de Valence ça s'est quand même plutôt bien passé pour moi, avec la moto de Christian Boudinot, donc la Transformer comme il l'a appelé. Valence, je connaissais un tout petit peu puisque je suis allé faire les tests juste 15 jours avant avec Christian. Donc on a fait qu'une journée, par faute de moyens aussi. Donc en plus ça s'est pas spécialement très bien passé parce que je suis tombé dès le cinquième tour le matin à cause d'un pneu froid dans le premier droite en fait parce que on est parti avec les pneus qui étaient pas spécialement en température et moi j'avais pas assez de rythme dans les premiers tours pour faire chauffer les pneus vu que je connaissais pas la piste. Donc j'ai chuté dans le premier droit, bon rien de grave mais ça a quand même pris un peu du retard et du coup la confiance dans le train avant était un peu réduite. Donc la journée de test c'était pas spécialement très bien mais ça m'a quand même permis d'apprendre le circuit et d'être un peu plus serein pour le vendredi de la course quoi. Donc le vendredi donc on s'est retrouvé à Valence pour la finale du CEV et donc j'ai découvert un peu l'équipe de Christian, des gens que j'avais un peu vu déjà à Pau pour des tests et d'autres que j'ai découvert là-bas directement sur place. Donc le vendredi, les essais se sont passés correctement quand même dans l'ensemble. On a direct vu que il y avait des gros problèmes de dribble sur la moto sur le train avant. Euh, du dribble qu'on avait déjà eu pour les tests 15 jours auparavant. Donc on pensait qu'on allait réussir à résoudre ce problème, mais au final ce problème on l'aura tout le week-end. Donc je découvre aussi les Michelin sur la moto, puisque depuis le début on roulait avec les Dunlop de mondial que Christian récupérait un peu sur les grands prix. Donc on est obligé de rouler avec des pneus extrêmement soft sur cette moto pour pas qu'il y ait de mouvements parasites dans toutes les grandes courbes et pour essayer de diminuer au maximum ce dribble là sur le train avant. Donc contrairement aux autres, ouais, on roule avec des pneus vraiment soft, surtout à l'arrière, donc personne l'utilise. Donc les chronos dans la journée c'était pas, enfin l'équipe était plus ou moins satisfait des chronos, mais moi pas vraiment parce que devant c'est vrai que ça roulait déjà quand même vite, sachant que on va dire que sur les 10 premiers il y en avait au moins 7 ou 8 qui avaient roulé déjà cette année en mondial. Donc bon, faut quand même remettre un peu tout à leur place. Mais ouais, donc toujours ces problèmes de dribble sur le train avant. Donc le soir, on a essayé de travailler, de réfléchir à des solutions et pour aborder les qualifs un peu plus sereinement. Mais c'était pas spécialement ça. Donc le samedi, pareil, dès les premiers tours de roue, les solutions qu'on avait cru trouver, on va dire le vendredi soir, c'était pas ça. Il y avait toujours le dribble. Donc je suis rentré pour faire passer un pneu arrière neuf et j'ai essayé de me focaliser aussi sur le pneu, sur le chrono et essayer d'oublier un peu ce dribble là. Mais c'est vrai que c'était pas facile parce que c'est un dribble que j'ai sur les phases de freinage et du coup qui me fait louper un peu tous mes points de corne en entrée de virage. Donc j'ai essayé plein de choses, des positions, des positions, d'essayer de relâcher mes freins, mais toujours ce dribble. Donc j'ai fait avec, je crois que le matin, le samedi, je fais le 12e temps. Donc le chrono, je me rappelle plus spécialement, mais je crois que c'était quand même assez loin de devant, il y avait pratiquement 2 secondes 5. Donc l'après-midi, plutôt que de passer un pneu neuf, on a décidé ensemble de pas passer de pneus et d'essayer que je me focalise sur mes trajectoires, essayer de rentrer plus tard, essayer de chercher encore des solutions pour contrer ce dribble là et donc voilà, on passera pas de pneus, du coup ça me retrouvera en 15e position. Mais c'est pas spécialement grave, je pense que avec un pneu j'aurais quand même pu rentrer dans les 10 en qualif, puisque avec mon pneu usé, l'après-midi je roulais à peu près dans les mêmes chronos que le matin avec le pneu neuf, donc c'était quand même assez positif. Donc voilà, après le dimanche, le jour de la course, on s'est levé, le warm-up c'était sous la pluie. Donc on n'a pas pu valider ce qu'on voulait, ce qu'on avait encore réfléchi le samedi soir, mais bon, mais c'est pas grave, on a pu rouler, faire 2 tours sur le mouillé, puisque la moto était inconduisible sur le mouillé, il y a eu un problème avec l'amortisseur, et à peine je me touchais le frein avant, la roue avant bloquée.
Donc un peu déçu parce que ben, j'aime le mouiller, et j'aurais aimé au moins le warm-up montrer que la moto pouvait être devant et rouler dans les 4-5 premiers comme j'ai l'habitude de le faire là-bas quand c'est mouillé. Mais bon, c'est un détail parce que la course elle s'est déroulée sur le sec. Enfin du moins toute la trajectoire était sèche, il y avait juste quelques petites taches d'humidité. Donc j'ai fait un bon départ comme d'habitude, ça j'aime bien ça. Et j'ai réussi à bien me faufiler dès le départ dans les 3-4 premiers virages. Et je crois que j'ai pointé en 12e position dans le premier tour, donc c'était bien. J'ai essayé de m'accrocher au groupe de tête devant, donc il y avait Koyama qui était juste devant. Mais au bout du quatrième ou cinquième tour, je commençais à perdre déjà un peu du terrain. La moto manquait énormément de puissance par rapport aux autres, parce que ben en Espagne apparemment l'électronique est assez libre. Et nous sur la moto de Christian, il n'y avait aucune électronique, il n'y avait rien du tout dessus. Donc en vitesse de pointe ça se sentait surtout. Mais ce qui était le plus impressionnant, c'est entre deux virages, la puissance qu'il y avait entre deux virages qui manquait énormément, quoi. Donc j'arrivais à rentrer assez vite quand même dans les virages pour recoller le groupe de devant. Mais bon, avec le dribble, c'était quand même assez délicat à gérer. Et tant que j'avais le pneu arrière avec du grip, ça allait, j'arrivais quand même à tenir un petit peu. Donc je me faisais redescenser dans la ligne droite, mais ça allait. Mais à partir du septième tour, mon pneu il a commencé vraiment à se dégrader derrière parce que je suis le seul à être parti avec un pneu soft. Donc bah là j'ai commencé à perdre du terrain, dixième après dixième sur le groupe de devant. Donc ça s'est stabilisé. Je me suis fait doubler dans l'avant-dernier tour par Steven Odandal là. Mais j'ai pas spécialement voulu forcer pour le tenir parce que ben, déjà il y avait pas mal de chutes je voyais des drapeaux jaunes un peu partout et vraiment le pneu était vraiment fatigué et mon dribble commençait à s'accentuer de plus en plus. Donc voilà, on termine à une dixième position, c'est quand même pas mal. Pas mal pour la moto, c'est quand même sa première course, hein, on manquait beaucoup de puissance, on a notre problème de dribble sur l'avant, et voilà, ben, le niveau en Espagne il est quand même très élevé, hein, devant, je crois que sur les 7 il y en avait, sur les 10 il y en a 7 je crois qui ont roulé cette année en mondial et qui sortaient déjà le week-end d'avant de la manche de mondial aussi, donc c'est vraiment bien, on finit à 40 secondes quand même de Jordi Torres, bon on va dire 35 secondes parce que j'ai coupé dans les deux derniers tours. Mais voilà, c'est quand même assez positif dans l'ensemble. Moi, je suis vraiment content de ce week-end, vraiment content d'avoir fait partie de cette aventure-là avec Christian et toute l'équipe. J'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires, passionnés et motivés par ce projet-là, avec très peu de moyens, mais juste l'envie en fait de faire quelque chose et on peut être que fier du résultat au jour d'aujourd'hui parce que ben la moto, il y a quelques temps, elle était vraiment dans la tête à Christian à mon avis et au jour d'aujourd'hui ben on a quand même elle a quand même marqué des points en championnat d'Espagne donc sans faire de bruit sans rien dire il a quand même réussi à créer une moto qui marche et qui roule quand même quoi. Donc voilà, ben vraiment satisfait du week-end. Maintenant, il faut espérer qu'il y ait de l'argent qui se trouve pour Christian, pour que cette moto ait un avenir pour 2013. Et voilà, donc ben, merci encore à Christian et à toute l'équipe pour ce week-end-là. Voilà, à bientôt.